Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau Zoom Achat. J'espère que tout le monde va bien et que vous respectez le confinement pour le bien de tous et pour faire en sorte que les soignants soient moins surchargés avec le risque de ne plus pouvoir prendre en charge les malades qui arriveraient. Alors c'est sans doute une période difficile à traverser pour tout le monde, mais tant que nous sommes en bonne santé, et j'entends par là évidemment votre famille, vos enfants et vos proches, tout va pour le mieux. Une période qui est davantage propice au cinéma chez soi, ça tout le monde l'a compris, mais aussi un moment particulier qui permet, quand la journée de travail est terminée, de passer un peu plus de temps autour de sa passion plutôt que dans les bouchons. Allez, tout de suite, place au générique. Au programme aujourd'hui, une présentation de quelques rentrées Blu-ray et 4K trouvées chez Rakuten, Nose, Easy Cash, un peu d'eBay et du Cash Converter. On commence avec Nose et deux films de série Z. Et oui, des films sur lesquels on se jette quand on ne trouve que ça dans les bacs. Alors loin d'être un plaisir coupable, c'est plutôt une manière de ne pas repartir sans rien, même si aujourd'hui cette forme de compulsion commence chez moi à diminuer, sans doute par le manque de place. Alors un film catastrophe, sur tous les plans d'ailleurs, que ce soit sur celui du scénario ou de la réalisation, ce film est en effet une vraie catastrophe. Le découpage des scènes, la compression vidéo, le son sont autant d'éléments qui manquent cruellement de qualité. Il n'y a malheureusement rien à dire d'autre sur ce film, si ce n'est qu'on n'y croit pas du tout. Passons maintenant au suivant, que je n'ai pas encore vu, mais qui par son affiche semble conduire au même constat. Il s'agit de Avis de tempête. Aurais-je le courage de le regarder? Pas si sûr. Car ma femme, qui s'est habituée à la qualité des films que nous visionnons bien sûr ensemble, est moins tolérante que moi. Toujours chez Noz, l'ennemi intime que j'ai réussi à trouver au fond d'un bac au milieu de boîtes d'allumettes. Et oui, c'est comme ça chez Noz, nous le savons tous, il faut parfois bien chercher l'inattendu sous une pile de tout et n'importe quoi pour parfois trouver la bonne occasion. Un film que je regarderai avec mon fils, féru d'histoire et passionné des films de guerre. Dans le même thème, Invasion Day, qui m'inspire un peu moins, mais qui peut-être saura me surprendre, qui sait. Avril 1940, les Allemands s'approchent de la frontière avec le Danemark. Les autorités militaires ne croient pas vraiment à une invasion, du moins l'espèrent-ils, car leurs soldats sont mal préparés et en sous-nombre. Bientôt une colonne militaire allemande qui s'étend sur plusieurs kilomètres est en vue. Enfant 44, que beaucoup ont présenté et annoncé que pour certains comme un Blu-ray défectueux. J'espère que ce n'est pas le cas. Je ne l'ai pas encore testé, en revanche le film propose une belle pléiade d'acteurs avec Tom Hardy, Gary Oldman et Naomi Rapace que j'aime beaucoup, et que j'ai suivi dans pas mal de très bons films comme Millennium bien sûr, Prometheus que tout le monde connaît, mais surtout dans des films un peu moins connus comme le très bon Close, Conspiracy et l'excellent Angel of Mine, que je vous recommande tout particulièrement. On change maintenant de format avec ce 4K que je recherchais à prix limité et que j'ai trouvé comme souvent près de la caisse chez Noz. Alors comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore testé puisqu'il est encore sous blister. Pour ma part, je me suis laissé tenter ne serait-ce que parce que j'apprécie l'actrice, mais pas seulement. Aussi parce que j'avais plutôt bien aimé la première partie du film. Très content donc de rentrer cette galette qui atterrira dans le Steelbook, à moins que je décide une fois pour toutes de conserver les 4K dans leur beau boîtier noir d'origine. Un dilemme que j'ai encore du mal à résoudre. J'aimerais bien d'ailleurs connaître votre opinion sur ce sujet. Conservez-vous vos galettes 4K dans leur boîtier noir respectif, ou les rangez-vous dans vos plus beaux Steelbooks? Allez, on poursuit cette fois avec quelques Blu-ray trouvés chez Cash Converter au détour de plusieurs visites. Alors quand je me rends dans cette enseigne, je ne me fais pas beaucoup d'illusions, dans la mesure où les rayons alternent entre le pire et le moins bon, et puis parfois, au miracle, quelques films surgissent un peu comme des nouveautés.
Cette fois, le bac à 3 € proposait pas mal de petites affaires avec Cash. Non, non, je ne l'invente pas, c'est bien le titre du film. Un film qui suit un couple qui trouve une valise remplie d'argent dans sa voiture. C'est alors que tout se complique quand le jeune couple décide de le garder. Jusqu'où le couple ira-t-il pour se sortir de ce piège, je ne vous en dis pas plus, je vous en ai déjà trop dit. Un film avec Chris Hemsworth et Sean Bean qui se classe comme un thriller d'action. Un peu d'horreur maintenant avec l'exorcisme d'Emily Rose qu'on ne présente plus. Les amateurs d'horreur savent évidemment de quoi je veux parler. Ce film met en scène Laura Linney qui joue le rôle d'une avocate et qui commence à croire aux événements surnaturels à mesure que son enquête avance, alors qu'elle est amenée à défendre un prêtre. Une actrice qui m'a particulièrement marqué dans le film La prophétie des ombres avec Richard Gere, un film que je vous recommande tout particulièrement d'ailleurs si vous pouvez vous le procurer en DVD, puisque seul ce format propose la VF. Oui, malheureusement, il n'est pas sorti en Blu-ray en France, malgré plusieurs sorties en Angleterre et en Allemagne. On passe maintenant sur du plus léger avec un dessin animé, Hotel Transylvania 3. Il ne me semble pas avoir vu de steelbook pour ce troisième opus, alors que pour le second, beaucoup d'exemplaires remplissaient les bacs chez Noz, il y a encore quelques semaines. Très content donc de rentrer ce dessin animé Sony, mais quand même un peu cher, puisque je me suis laissé piéger pour 7,99 €. On continue dans le léger avec une comédie romantique avec Kate Hudson notamment. Encore une occasion trouvée dans le bac à 3 €. Bon, vu son état, je pense que le fourreau ira à la poubelle. Je ne conserverai donc que le Blu-ray dans son boîtier amarré, plutôt acceptable, d'autant que d'après mes tests, le disque n'est pas défectueux. Au global, une comédie plutôt sympathique, pour un Blu-ray visiblement import, heureusement avec une piste audio VF. On passe maintenant dans le domaine post-apocalyptique avec Les Survivants. Annoncé comme l'un des meilleurs films de 2015 pour une durée de seulement 1h33, le film relate une situation post-apocalypse nucléaire. Tout commence avec Margot Robbie, isolée, et très vite on comprend que la jeune femme se trouve dans une zone épargnée par le désastre. Un homme vêtu d'une combinaison de décontamination débarque pour faire renaître l'espoir, et puis je ne vous en dis pas plus, je vous en ai déjà trop dit, et à vous de découvrir le film si vous ne le connaissez pas. Un Blu-ray trouvé à un prix de 4,99 € pour un très bon film. On se dirige maintenant dans le domaine du sport avec L'Enfer du dimanche qu'on ne présente plus, en tout cas pour ceux qui ont la chance de connaître le film. Un film assez long de 135 minutes mais qui, par la richesse de sa distribution et son jeu d'acteurs, passe comme une lettre à la poste. Ici, Al Pacino se surpasse pour mettre en lumière d'autres acteurs comme Cameron Diaz, Jamie Foxx, sans oublier Dennis Quaid. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire, car comparativement, le film Draft Day autour de la NFL est loin du calibre de ce film. Un Zumasha plutôt diversifié cette fois, avec un western et pas des moindres, puisqu'il s'agit de 3h10 pour Yuma. Un film qui met en scène Russell Crowe et Christian Bale, que j'ai trouvé vraiment bon, avec un scénario qui fait monter la tension. Alors détrompez-vous, le film ne fait pas 3h10, mais bien 2 belles heures de bon et grand western. Un film qui monte en puissance jusqu'à un final plutôt prévisible, certes, mais ô combien efficace. Un Christian Bale qui croit en la justice et qui ira jusqu'au bout de ses convictions pour faire respecter la loi. Côté Blu-ray, il s'agit vraisemblablement d'un import allemand qui est arrivé à la revente chez Cash. Tout est possible dans ce magasin. Bon, la langue française est bien présente, donc pas de problème. Je suis d'ailleurs à la recherche d'un steelbook pour ce film, alors si vous avez des bons plans, n'hésitez pas. Un Blu-ray trouvé à 4,99 €, on trouve une belle distribution pour ce film avec un bon trio d'acteurs et d'actrices, qui met en scène Julia Roberts et Nicole Kidman. Ne comptez pas sur moi pour nommer le troisième acteur, son nom est complètement imprononçable. Nous sommes donc plongés dans un thriller policier qui confond justice et vengeance quand Jess, jouée par Julia Roberts, voit sa fille assassinée. Sa vision des choses va forcément changer pour dépasser les règles et se venger. Jusqu'où ira-t-elle ? À vous de le découvrir. Un film de 2015, plutôt sombre, mais vraiment haletant, qui n'est pas sans résonner avec Prisoner, que je vous recommande d'ailleurs.
film de Luc Besson, là encore trouvé à 4,99€. Un film qui retrace le destin d'une femme exceptionnelle, partagée entre l'amour de sa vie et qui lutte pour la liberté du peuple birman. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la photo semble plutôt prometteuse, ainsi que l'histoire. Ce sera pour moi une vraie découverte, puisque je n'ai pas encore vu ce film. Direction maintenant le Moyen-Orient avec Black Gold. Un film de Jean-Jacques Hano, oui, le réalisateur de l'Ours et de Stalingrad, avec entre autres acteurs Antonio Banderas et Mark Strong, un acteur qu'on voit d'ailleurs beaucoup. Encore un apport puisqu'il s'agit encore d'une édition allemande. Une histoire qui montre pendant les années 30 la rivalité de deux émirs lors de la découverte du pétrole. Alors un Blu-ray à mini prix, puisque encore une fois trouvé dans le fameux bac de promotion à 3€. Un film que beaucoup connaissent avec une belle distribution, Tobey Maguire qui a un peu disparu des écrans mais qui revient peu à peu, Jack Gyllenhaal qui fait une carrière incroyable avec des films toujours plus surprenants les uns que les autres, et Nathalie Portman qui fait des choix artistiques plutôt diversifiés. Un scénario sur fond de guerre qui montre deux frères que tout oppose faire face à la vérité quand le premier, pourtant porté disparu, revient du front pour constater que sa femme a décidé de réorganiser sa vie avec son frère. Un très bon film et une très bonne affaire à 4,99€ que je vais pouvoir intégrer à ma collection. On change maintenant de format avec le 4K chez Easy Cash avec Au cœur de l'océan. Alors jusqu'à maintenant, peu de 4K étaient disponibles dans l'enseigne, et puis un soir, en passant après le travail pour me détendre un peu, une bonne vingtaine de films Ultra HD occupaient les présentoirs. Alors difficile de faire un choix, car même si le prix d'appel tournait autour de 9,99€, en acheter quelques-uns nous fait toujours dépenser trop, et puis pour le coup, la compulsion tourne à plein régime. Très vite, je surfais pour vérifier sur le web les prix pratiqués pour me décider d'acheter ce film à 11,99€. Un film que je possède d'ailleurs déjà en steelbook. Bon, un nettoyage s'imposera car je ne comprends toujours pas comment les pochettes et parfois même les disques peuvent se retrouver dans cet état. Côté technique, ce 4K reçoit pour moi un 10 sur 10 avec une image dénuée de grains et un HDR qui remplit bien son rôle. Un très beau contraste pour une image plein écran avec un son Dolby Atmos sur la VO comme sur la VF. Un très bon UHD pour vivre dans son salon une belle aventure en très haute définition. Au prix de 9,99€, j'ai craqué pour ce Jupiter Ascending. Alors oui, ce n'était pas le film de l'année quand il est sorti. En revanche, l'écart entre le Blu-ray et le 4K est vraiment palpable. Les couleurs sont resplendissantes et le HDR fait ce qu'on attend de lui, il rend les noirs et la lumière superbement contrastés. Il me semble que l'édition est d'ailleurs toujours disponible chez Blue Cats, alors n'hésitez pas si vous voulez redécouvrir le film dans sa plus belle version. On continue ce zoom achat avec l'Odyssée de Pi, une très belle histoire aux allures poétiques. Un 4K que j'avais mis de côté chez Easy Cash, privilégiant toujours d'autres éditions 4K avant celle-ci. Et puis, lors d'une troisième visite, j'ai eu la chance de le retrouver au même prix de 9,99€, toujours posé sur la même étagère d'ailleurs, 2 semaines après mon premier passage. Gros coup de chance donc pour moi, car je pensais ne pas remettre la main dessus aussi facilement, et bien m'en a pris, car ce 4K est simplement fabuleux. Sur le plan de l'image, le ton verdâtre du Blu-ray disparaît pour laisser des couleurs plus originales et une image incroyablement ciselée. Clairement, pour moi, cet UHD est un phénomène visuel, une pure démonstration de ce que le 4K peut produire. Le seul bémol réside dans le format audio avec une piste VF DTS 5.1, alors que la VO bénéficie de 7 canaux avec le DTS Master Audio. Alors si vous appréciez le film comme moi, n'hésitez pas à acquérir cette belle version Ultra HD. On retourne chez Price Minister, ou plutôt Rakuten, avec le 4K du film Allié, trouvé pour une petite dizaine d'euros. Le moins que l'on puisse dire avec ce 4K, c'est que dès les premières images du film, dans le désert notamment, nos yeux sont subjugués par la qualité du master. Profondeur de champ, couleur, tout y est pour irradier nos pupilles. Les scènes de nuit sont encore plus extraordinaires que celles en plein jour, avec un contraste d'une clarté infinie. Vous l'avez compris, ce 4K est tout simplement fabuleux.
Dommage que la piste VF ne propose que du Dolby Digital 5.1 contre une VO au format DTS HD Master Audio en 5.1, forcément un petit peu plus dynamique. Parlons cette fois des Animaux Fantastiques, premier du nom, toujours chez Rakuten et toujours à un prix modique pour environ 10€. Possédant l'incomparable Steelbook Bluefan, ce qui reste à mes yeux le plus beau des steelbooks que je possède aujourd'hui, je me faisais une joie de redécouvrir le film dans sa version 4K. Eh bien, ce 4K déçoit globalement par son manque de définition et parfois même avec quelques zones floutées. Bien sûr, les couleurs sont rehaussées avec le HDR, mais le contraste manque à mon sens de profondeur. C'est d'autant plus dommage que sur le plan du son, la VF fait jeu égal avec la VO avec un bon Dolby Atmos 7.1. Petite déception donc pour ce 4K que j'imaginais bien meilleur, même s'il surpasse forcément la version Full HD. Passons maintenant au Blu-ray 4K de Red Sparrow, un film trouvé sur eBay pour une quinzaine d'euros en neuf, qui n'est pas sans rappeler Anna que je vous ai présenté lors de mon précédent Zoom Achat. Un film que j'ai pu découvrir et vraiment apprécier dans sa version Blu-ray Full HD. Pour le coup, je n'ai pas encore visionné ce très bon film dans sa version 4K, puisque, comme vous pouvez le constater, cette édition est toujours sous blister. Nul doute que cette version Ultra HD saura ravir mes yeux, avec une note déjà donnée de 10 sur 10 pour l'image, par les sites experts. Une image qui semble atteindre, comme souvent avec les nouveautés, des sommets de précision donc. Le son est en revanche un peu en demi-teinte, avec une légère faiblesse dans les dialogues en VF. Une VF pourtant proposée en DTS 5.1, forcément surplombée par une VO en Dolby Atmos. Pour moi, une belle rentrée 4K donc, pour un régal avant l'heure. Toujours sur eBay et toujours pour 15€, une rentrée de choix pour moi avec Bohemian Rhapsody. Alors ce film a dû faire face à beaucoup de critiques, que je n'ai d'ailleurs pas toutes comprises. Certes, certains faits réels ont été détournés ou évités, mais rien d'anormal pour moi, puisque nous ne sommes pas ici sur un documentaire, mais sur une sorte de biopic romancé, comme a pu l'être celui sur Elton John. Un choix de narration forcément sélectif, mais un travail extraordinaire sur le plan des costumes et des couleurs, pour nous replonger au cœur des années 70. Un film que j'ai particulièrement apprécié dès son premier visionnage, à tel point que j'ai tout de suite pensé qu'il me faudrait une édition premium. Alors si le steelbook a déçu plus d'un collectionneur, j'ai comme beaucoup d'entre vous attendu l'annonce d'un nouveau steelbook qui malheureusement n'est jamais venu. Côté premium, plusieurs éditions ont proposé du beau, notamment chez Film Arena avec un full slip format XL, et puis j'ai découvert cette superbe édition simple lenticulaire chez Ciné Museum qui m'a, comme qui dirait, tapé dans l'œil. Une édition que je pourrais peut-être vous présenter dans la rubrique Zoom Steelbook. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Et bien voilà que s'achève déjà ce troisième Zoom Achat. J'ai encore pris beaucoup de plaisir à vous le préparer pour vous le présenter. J'espère qu'il vous aura intéressé. De mon côté, je vais pouvoir déstocker mon bureau et nettoyer tous ces amarrés pour les ranger soigneusement. N'hésitez pas à commenter tout ça si vous avez des questions ou des remarques d'ailleurs. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains zooms. Allez, portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches, et jouez bien le jeu du confinement pour ne mettre personne en danger. Je vous dis à très bientôt, bye bye.